Eric, on va passer au face-à-face numéro 1 pour s'immiscer un petit peu plus dans ces coulisses et dans ta réussite. Je vais te demander de regarder droit dans les yeux la caméra. Si vous êtes en mode podcast, vous savez que la chaîne YouTube vient d'être créée. J'avais pas vu, dans le cadre, on voit mes genoux. Oui, non, alors j'ai bien fait de mettre un vernis. non, ça je coupe après, hein. On sera centré. On sera croppé. Oui, je prends large exprès. On verra pas tes genoux. Ok. Non. Alors sachez que je n'ai pas. Alors si on ne voit que le haut, sachez, chers amis, que je n'ai pas de pantalon. Voilà. C'est simple. Non, ça c'est les exclus, c'était entre nous, on a dit. Eric. Donc, si vous êtes en mode podcast, vous pouvez basculer pour les meilleurs moments avec Eric sur la chaîne YouTube Coulisses Réussite et pour le premier face à face. Je vais te demander de me répondre uniquement par oui ou par non. Que c'est dur. Ouais, très dur. Pour moi, c'est très dur. Et après, on y reviendra évidemment. Okay. Eric, par oui ou par non, est-ce que tu es heureux ? Oui. Est-ce que tu en as bavé pour réussir ? Oui. Est-ce que tu es en accord avec toi-même ? Oui. Tu remarqueras, le ton n'est pas le même, mais comme je n'ai le droit qu'à oui ou non... C'est noté, Ouais. le ton n'est pas le même. Est-ce que tu as fait des choix difficiles ? Oui. Oui, parfois, oui. Est-ce que des choix ont changé ta vie ? Oui. Oui. Est-ce que tu regrettes certains choix ? Oui. Est-ce que tu t'es trompé ? Oui, régulièrement, oui. Est-ce que tu as échoué ? Oui. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent ? Ouais, j'aimerais en gagner plus. Attention, on va y revenir, hein, ce petit ton-là. Est-ce que tu as perdu beaucoup d'argent ? Oui, aussi. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà planté sur scène ? Oui. Oui. Est-ce que tu souffres des critiques ? Oui. Est-ce qu'un jour tu as pensé tout arrêter ? Oui. Et enfin, est-ce que si la lumière s'éteint un jour, c'est un drame ? Je ne sais pas encore. Oui. Intéressant, que des oui, on va se régaler dans le débrief. Un seul nom. Pas un seul C'est nom. parfait. Avant de revenir sur tout ça, Eric, j'aimerais aborder un thème. J'aimerais revenir à la genèse. En général, les grandes réussites sont nommées comme des réussites psychanalytiques parce qu'elles sont basées, elles sont fondées sur un traumatisme. Peu importe, ça peut être une séparation, une trahison, de la violence, etc. Et on est souvent à la recherche d'amour suite à ça, en tout cas les artistes. Est-ce que tu te sens concerné par ça ? C'est 100% le profil le profil psychologique que j'ai dessiné de moi. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu ça, d'où ça vient ? Quel est le traumatisme ? Oui et non. Il y a des traumatismes que je garde secrets parce que je trouve qu'ils ils font partie de mon intimité et que il y a des choses que je n'ai pas envie de partager. En tout cas, pas encore. Je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Peut-être qu'un jour, ça deviendra un livre. D'accord. Il y a évidemment les décès. J'ai trouvé le corps de mon meilleur ami. J'ai connu le décès de ma mère, de mon père. J'ai des abandons, des peines de cœur, donc la longueur aussi du travail avant le premier succès professionnel. Donc tout ça a été de la souffrance. Il y en a d'autres qui sont, je pense, plus graves, en tout cas que les gens considèrent comme plus graves et qui sont fondateurs absolument de cette envie absolue d'être aimé. Et pour te dire, je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle « L'homme qui voulait être aimé » et qui décrit exactement comment cette résilience... En fait, c'est fou parce que le trauma, c'est très étonnant parce que quand tu fais ce travail psychanalytique, tu te rends compte que le trauma, pendant un moment, tu es convaincu que tu n'es que le résultat de tes traumas. Ouais. Que tu n'es qu'en réponse de tes traumas. Et puis finalement, avec le travail, tu te rends compte que tu es bien plus que ça. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le moment où tu commences le travail, c'est comme quand tu nettoies un truc, tu vas nettoyer un trottoir au Karcher, au début, l'eau est dégueulasse. Et donc, pendant des années, l'eau est dégueulasse. Et puis, à un moment, l'eau devient claire. Et ça y est, c'est propre. Et donc, c'est ça. Au début, tu as l'impression que l'eau est que dégueulasse. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que cette saleté. En fait, tu ne la vois pas parce que la saleté, ça prend énormément d'espace. Ça occupe tout. Et c'est vrai que pendant des années, et comme beaucoup de camarades, quasiment tous mes camarades de métier, je les vois courir et essayer à tout prix de remplir ce puits sans fond qui est le manque d'amour qu'ils ont vis-à-vis d'eux. Et donc, ils sont tous en train, et moi y compris, à essayer de trouver à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas à l'intérieur.
Et donc le travail, les années et le succès, la réussite, c'est ça. C'est de plus être dans le besoin de l'extérieur, d'une confirmation à l'extérieur que ce que tu vaux est correct, que tu n'as pas besoin, voilà, que tu ni plus ni moins que les autres, mais que tu peux t'amener autant d'amour que tu amènes aux autres, que tu peux t'amener autant d'amour à toi, de toi vis-à-vis de toi, que tu amènes au monde. Moi, j'ai toujours cru que plus j'aimais les autres, plus ils m'aimeront en retour, et que cet amour en retour sera celui qui me permettra de me sauver. Ça m'a sauvé, hein. Ça m'a sauvé. Ça m'a permis de faire ce que j'ai fait, et puis ça m'a donné cette puissance de travail dont on parlait tout au début. De vouloir travailler plus, c'est vouloir être aimé plus, hein. C'est rien de plus que ça. Ça a été quoi tes clés justement pour pas te réparer de ces traumatismes, mais pour avancer? Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui te faisait avancer? Au début, tu ne sais pas que tu es en réparation. Pendant des années, tu ne sais pas. Tu es juste une espèce de moteur comme ça, de faim, de soif, d'amour, de création. La création, c'est vraiment, enfin, c'est la catharsis. C'est vraiment, c'est ce qui est décrit, la sublimation que décrit Freud, qui est pour le coup quelqu'un qui a une œuvre littéraire incommensurable. C'est-à-dire, tu sais même pas comment c'est impossible à lire en une vie. Je ne sais pas comment il a fait pour l'écrire en une vie. Donc, l'œuvre de Freud est énorme. Donc, c'est quelqu'un qui sublimait par la création, j'imagine, ces traumatismes qui étaient extrêmement profonds. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce de fuite en avant. Je pense que pendant des années, le manque de compréhension de ton trauma fait que tu es dans une fuite en avant. Et puis, il y a un moment... la crise de la quarantaine arrivant, cette fameuse crise qui est une crise d'adolescence, mais avec une carte bleue, hein, c'est la différence entre la crise d'adolescence et la crise de la quarantaine, où tu remets tout en question, où tu remets en question le monde, où tu remets en question tes systèmes de fonctionnement, où tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait, où tu fais des bilans, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, etc. À ce moment-là, tout d'un coup, tu essaies d'arrêter de courir. En tout cas, il y a ce réflexe d'arrêter de courir et dire attends, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais est en adéquation vraiment avec ce que je suis, mais qui suis-je pour de vrai, et puis les questions comme ça se posent de plus en plus et il y a un autre accès à autre chose. Et certaines personnes continuent les fuites en avant, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, en tout cas, moi je compare avec les gens qui sont dans ma situation, les hommes blancs de 40 ans dans la réussite, ils se cassent, ils divorcent, ils vont avec une jeune nana, ils achètent une Porsche. En gros, c'est ça la caricature de ces mecs-là. Et c'est de nouveau une fuite en avant. C'est-à-dire, c'est une peur de mourir, c'est une peur de... Ouais. Voilà. Il y a autre chose qui est derrière. Donc, moi, j'essaie de me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça met en jeu? Qu'est-ce qui se passe dans les relations, dans les rencontres, au quotidien? Et ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, la dernière question. Est-ce que si tout s'éteint, c'est un drame? C'est parce que tu penses que tu n'es pas encore totalement réparé, c'est ça? Je suis pas encore prêt. Ouais. Ok. Ouais, je suis pas encore prêt. Tu en as encore besoin de... Ouais. Beaucoup en recherche d'amour encore et C'est-à-dire que c'est extraordinaire, mais ce retour d'amour que te font les gens au quotidien, dans la rue, juste le fait que les gens te sourient tout le temps. Moi, les gens me sourient tout le temps. Je rentre dans une boutique, les gens sont plus gentils avec moi qu'avec les autres, je le vois. Oui. C'est quand même... C'est un cadeau, quoi. C'est extraordinaire comme les gens sont gentils, en fait. Quand tu es gentil avec eux, quand il y a un retour, évidemment. Et ça me fait passer cette vie de manière beaucoup plus douce, quoi, tu vois. Et c'est vrai que si ça s'arrête, je regarde... Tu sais, la manière dont je fais attention, comme les gens sont toujours gentils avec moi, je ne sais pas qui sont vraiment les gens. Donc je les regarde, par exemple, parler à mon équipe. Je les regarde parler à mes techniciens, oui. Je les regarde parler à mes collaborateurs, à mes amis, à la personne qui m'accompagne, et tout ça, voir s'ils disent bonjour de la même manière. Et donc, je découvre les gens comme ça. Et je vois très, très bien que les autres n'ont pas la chance de vivre dans le même monde que moi. Je vis dans un monde hyper privilégié où tout le monde est beaucoup plus gentil. Voilà. Et c'est quand même... ça me ferait chier que ça s'arrête. Pour dire la vérité, ça me saoulerait, ce serait pas cool. Ce serait pas cool de repartir dans cet anonymat.